Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. IJSS Maladie, ce qui pourrait changer en 2025. Lors de la conférence de presse de présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la ministre du Travail a expliqué que le gouvernement envisageait de réduire de 1,8 à 1,4 SMIC le plafond de rémunération pris en compte pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale de maladie. Cela aurait pour conséquence une baisse des IJSS maladie pour certains salariés, mais aussi une augmentation de la part à charge de l'employeur pour maintenir la rémunération du salarié en arrêt de travail, lorsque l'employeur y est tenu. La ministre du Travail a expliqué rechercher, sur la question de l'indemnisation des arrêts de travail en progression, un point d'équilibre entre responsabilité individuelle, de l'entreprise, et solidarité. Deuxième sujet de notre JT. Retraite, les Français s'adaptent. Le baromètre Odoxa pour Groupama, les Français et la retraite, 4e vague, a été rendu public le 8 octobre en ouverture des 4e rencontres sur les retraites organisées par l'assureur. Si la réforme des retraites reste impopulaire auprès d'une majorité de Français, 57%, une forme de résignation ou d'acceptation semble s'être installée. Tout d'abord, le départ à la retraite à 64 ans semble être entré dans les consciences. 43% prévoient même de partir après 65 ans, soit 9 points de plus que l'an dernier. Les Français apparaissent aussi moins pessimistes quant à la pérennité de notre système de retraite. 53% déclarent en effet avoir confiance, soit plus 6 points par rapport à 2023. Autre enseignement du baromètre 2024, la réforme a incité un tiers des Français à épargner ou à modifier leurs anciens placements pour la retraite. Les sommes affectées à cette épargne progressent également pour s'établir à 255 € en moyenne par mois, soit plus 21 € en un an et plus 45 € en 6 ans. Les Français s'y prennent aussi plus tôt, ainsi près de la moitié ont commencé à préparer leur retraite avant 30 ans. Plus d'un salarié sur deux a fait une simulation de l'âge de son départ à la retraite, ce qui a entraîné un changement de stratégie d'épargne pour un tiers d'entre eux. Enfin, plus de 9 Français sur 10 estiment qu'il faut se constituer une épargne retraite individuelle pour avoir des revenus suffisants à la retraite. Troisième sujet de notre JT. Secret professionnel. Les correspondances entre un avocat et son client, en particulier les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Une procédure de rectification est irrégulière si l'administration utilise des informations en violation du secret professionnel pour fonder des rappels d'imposition. Tel n'est pas le cas, cependant, si le client a préalablement donné son accord à la communication des correspondances échangées avec son avocat. Les juges ont, ainsi, considéré qu'un contribuable ayant reçu une notification de redressement au titre d'une activité occulte de marchand de biens était légitime à contester la régularité de la procédure dès lors qu'il n'y avait aucun doute que l'imposition litigieuse était fondée pour partie sur des correspondances avec son avocat et qu'il n'avait jamais donné son accord à la révélation de leur contenu.